L'info sur AL24 News, bienvenue. Le recteur de la grande mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, a dénoncé via un communiqué lundi ce qu'il a désigné comme campagne calomnieuse à son encontre orchestrée par l'extrême droite française. Il a rejeté entièrement et avec beaucoup de fermeté les propos diffamants qui s'inscrivent dans la stratégie globale de la chaîne d'information CNews visant à discriminer l'ensemble des musulmans de France. Cette campagne, selon Shamseddine Hafiz, n'est pas un hasard. Elle est en partie le résultat des positions et des engagements forts de la grande mosquée de Paris contre l'extrême droite, notamment lors des dernières élections en juin et juillet 2024. Le recteur a regretté l'absence de contradiction et le silence des autorités françaises quand certains groupuscules et idéologues extrémistes mènent une campagne sournoise pour tenter de déstabiliser la grande mosquée de Paris. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé à fixer un calendrier clair pour achever le retrait de l'entité sioniste du sud du Liban avant la fin du délai de 60 jours, a rapporté l'Agence nationale de l'information. Cette déclaration a été faite à l'issue de la rencontre à Beyrouth entre Mikati et l'envoyé américain Amos Hochstein, arrivé lundi dans le pays pour une visite de 2 jours. Le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Philippe Lazzarini, a de nouveau dénoncé le ciblage par les forces de l'occupation sioniste des travailleurs humanitaires dans son agression génocidaire barbare en cours dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grandberg, est arrivé hier à Sanaa pour tenter de raviver les négociations de paix. Sa première depuis 20 mois s'inscrit dans le cadre de ses efforts appelant à des actions concrètes et essentielles afin de faire avancer le processus de la paix, a précisé un communiqué de son bureau. La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre a été certifiée hier par le Congrès américain en amont de l'investiture du républicain le 20 janvier. La cérémonie protocolaire était présidée par la rivale vaincue de Donald Trump, Kamala Harris, en tant que vice-présidente. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé hier sa démission, mais indiqué qu'il resterait au pouvoir jusqu'à ce que son parti lui désigne un successeur. Je cite: « J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du parti et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef », a-t-il déclaré devant la presse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.